Bonjour à tous, ton petit conseil du jour, cette petite guidance aujourd'hui et ce qu'on t'annonce, en fait, tu es dans une période de doute, de remise en question complète personnelle. Tu es assailli je dirais, de pensées, de choses qui te reviennent, de ce que tu as laissé faire, de ce que tu as vécu. Et en fait, on sent une accumulation émotionnelle, comme si tu étais rentré dans un cercle vicieux où tu vois plutôt le côté, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Tu te reproches énormément de choses. Alors, sache une chose, c'est que tu n'as pas la responsabilité de tout. Et en fait, on sent que aujourd'hui, plus que jamais, une relation qui aujourd'hui est passée en mode silence, c'est-à-dire que tu n'as plus d'interaction avec une personne avec qui tu ça vibrait fort, avec qui tu t'entendais bien, avec qui vous partagez énormément de choses, avec qui peut-être aussi, si c'est une relation sentimentale, tu avais ce sentiment enfin d'avoir trouvé la bonne personne et cette personne s'est mise dans le silence. Aujourd'hui, on sent vraiment une détresse. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. On parle de détresse qui vient émotionnellement te faire plonger. Alors, pour toi qui es dans cette situation, sache une chose parce que quand j'ai vu les cartes qui sont tombées au fur et à mesure que je les brassais, hem, il s'agit avant tout aussi de comprendre que dans cette réflexion du mental à vibrer un petit peu des choses un petit peu négatives, bien que c'est difficile de toujours être dans le positif, hein, ça je vous l'accorde bien volontiers. Est-ce que intérieurement, dans cette détresse, tu n'as pas provoqué aussi ces bouleversements? Alors attention, hein, je ne dis pas que tu as concrètement créé des actions pour t'éloigner de ton autre, c'est pas ça. Mais c'est justement à force d'avoir des pensées qui venaient t'obséder, d'avoir peut-être touché du doigt une relation qui te poussait, que si tu te perdais, ça allait mal se passer. Est-ce que tu as pas parfois anticipé euh, cette séparation par doute, par peur d'être abandonné, d'être rejeté? Et n'oubliez jamais que aujourd'hui, maintenant, vous êtes le résultat de vos pensées passées. Alors parfois, c'est pareil, on veut un profond bouleversement dans sa vie, on veut rencontrer la personne qui va nous révéler, mais nous révéler, c'est nous révéler dans notre fond intérieur, c'est pas forcément nous révéler dans la vie matérielle, c'est révéler la vraie nature que nous sommes. Et révéler la vraie nature que nous sommes, c'est comme en fait regarder comme une pierre qu'on va extraire d'une roche. Et en fait, au début, il va y avoir des aspérités, de la boue, de la terre qui va être collée, et en fait, qui est collée de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires dessus, et qu'on va devoir nettoyer pour aller chercher cette vraie lumière. Et en fait, clairement, c'est ce que je ressens aujourd'hui pour toi, tu es cette roche qui a été extraite pour révéler sa lumière. Mais pour révéler sa lumière, il faut aussi nettoyer tout ce qu'il y a autour. Quel est le conseil que je te donne? Alors bien évidemment, dans cette période où tu es en silence avec quelqu'un qui était important pour toi, c'est d'abord d'essayer au maximum de lâcher prise et de remonter effectivement la pente émotionnellement. Alors soit tu le fais par des pratiques qui te sont personnelles, méditation, etc., soit tu te fais accompagner par des psychologues, etc., qui vont aussi t'aider à comprendre le cheminement. C'est tes fonctionnements inconscients aujourd'hui qu'il s'agit avant tout de mettre en lumière, et le flux de pensées qui reviennent à l'heure actuelle avec ces crises de larmes, c'est ce que tu traverses, ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme, elle te donne l'occasion justement de commencer à brosser cette terre autour de ce diamant pour commencer à faire jaillir la lumière. Alors c'est un processus de transformation. Qui dit processus de transformation dit du temps, dit de l'engagement, dit aussi d'accepter de regarder ce que nous sommes avant de regarder ce que fait l'autre, parce que parfois nous aussi, nous commettons des erreurs, chaser comme runner hein, d'ailleurs, et en étant actuellement dans cette vibration, et pour ceux qui sont en parcours sacré, ton autre ne peut être que dans le silence. Donc à force de cogiter, de vibrer ces mauvaises pensées, forcément, ton énergie envoie un signal fort à ton autre en disant que là, tu es en souffrance. Et durant cette souffrance, tu dois remonter
la pente seul. Il ne s'agit pas de le bloquer, il ne s'agit pas de ceci, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement aujourd'hui de te retrouver toi dans ce cheminement qui est le tien, ce cadeau qui a été fait pour toi. Alors ce cadeau, effectivement, c'est un cadeau qui paraît difficile, mais quand tu feras le point dans quelques mois, voire quelques années, tu verras que ça a été une opportunité incroyable qui t'est donnée.